Amen, amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Je sens que l'onction de Dieu est ici. Ninasikia uwepo wa Mungu mahali hapa. Et je sens dans moi-même comme si on n'allait plus même prêcher. Na ndani mwangu nasikia hata tungekuwa hatutahubiri tena Parce que yatosha. tout s'est déjà passé en tout Kwa cas. maana yote yametendeka mahali hapa. Le Saint-Esprit vient de se manifester à nous. Roho Mtakatifu anatoka kujidhihirisha mahali hapa. Et tout ce que j'ai préparé comme parole aujourd'hui, Na yale niliyo ya tengeneza kwa ajili ya leo c'est déjà passé en tout cas. tulisha yapokea. Haleluya. Et Dieu est avec nous. Na Mungu ni pamoja nasi. Dans cette atmosphère, Na katika hali hii on va encore chanter. Tutaimba tena. Car nous savons que Dieu est ici. Tunajua Mungu wetu ni mahali hapa. Amen, amen. Amen. C'est un petit chant Ni kawimbo kadogo tu. en Swahili. Ni kwa Kiswahili. Kisima wazi cha ajabu kinatoka msalaba, tulia kunywa maji yale, ni maji ya uzima. Tulia kunywa maji yale, ni maji ya uzima. Tulia kunywa maji yale, ni maji ya uzima. Kwa Yesu kuna uhodari na mamlaka yote, maana tuna yamini maneno yake yote. Kisima wazi cha ajabu kinatoka msalaba, tulia kunywa maji yale, ni maji ya uzima. 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 Amen, amen. Amen. Tuliyakunywa maji ya uzima. Nous avons bu l'eau de la vie, l'eau de vie. Nous avons bu l'eau de la vie. Tulikunywa maji ya uzima. Tout le monde a bu l'eau de la vie ici. Sote tulikunywa maji ya uzima. Et il y a une source d'eau qui est en train de couler. Na kuna chemchem ya maji ambayo iko na miminwa. Amen, amen. 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 Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Bila kukawa tutasimama tusome neno la Mungu. Et la parole de Dieu, c'est dans Jean. Nous allons lire dans l'épître de Jean. Tunaenda kusoma katika shahiri la Yohana. Chapitre 4. Sura yake ya 4. Verset 9 à 14. Na versi ya 9 mpaka 14. Tusimame jameni tusome neno la Mungu. Jean 4, 9 à 14. Yohana 4, 9 na mpaka 14. S'il y a quelqu'un qui a trouvé le pélé pour nous. Guylaine va lire. Je lis dans le nom du Seigneur. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui je suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu
Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu aurais donné l'eau vive. 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. Tunaweza keti. Et merci pour votre patience. Asante kwa uvumilivu. Ici, la parole de Dieu nous parle de Jésus-Christ qui était en chemin pour se rendre en Galilée. Hapa neno la Mungu linatuambia jinsi Yesu aliondoka akielekea huko Galilaya. Il arriva dans une ville de Samarie qu'on appelait Sichar, Na hapo akapita kwa hiyo mji wa Samaria. près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Na hapo ilikuwa karibu ya shamba ambalo Yakobo alimpa mwanawe Yusufu. Et là se trouvait le puits de Jacob. Na hiyo Il y avait le puits de Jacob, kisima cha Jacob. na hapo ambapo kulikuwa hicho kisima cha Jacob, C'était environ la 6e heure. ilikuwa kama saa ya 6, Et comme Jésus était déjà fatigué, na Yesu mahali hapo alikuwa amechoka. il s'assit au bord de ce puits de Jacob. Alafu akaketi kando ya hiyo kisima cha Yakobo. Et là, une Samaritaine vint puiser de l'eau. Na hapo mwanamke Msamaria akaja kusudi achote maji. Et comme Jésus était déjà fatigué, Na kwani Yesu alikuwa amechoka, il dit à la femme de lui donner à boire. na akamwelekea mwanamke akamwambia, nipe maji ninywe. Et la femme qui lui répond, Na huyu mama akamujibu hivi, comment toi qui es juif namna gani wewe Myahudi et moi une femme samaritaine na mimi mwenyewe niko Msamaria, me demandes-tu à boire? na umekuja eti nikupe maji ya Car kunywa? les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Wajua kwamba Wayahudi hawana uhusiano na Wasamaria. Mais si nous lisons un peu, Jésus lui répond, Na tunaposoma neno, Yesu alimujibu, si tu connaissais les dons de Dieu, kama ungejua karama ya Mungu et qui est celui qui te demande de l'eau à boire, na kujua ni nani yule anayekuomba maji ya kunywa, tu lui aurais toi-même demandé à boire wewe mwenyewe ungemuomba maji ya kunywa, et il t'aurait donné de l'eau vive. na yeye angekupa maji ya uzima. Amen, amen, Amen. 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 Je ne sais pas si vous me suivez. Nafikiri mnanifuata kwa makini. En d'autres termes, Jésus voulait dire à la femme, Yesu hapa alitaka kumwambia mwanamke huyu, si tu connaissais ce que Dieu peut faire au travers de moi, ce que Dieu peut faire dans ta vie, alitaka kumwambia ungejua yale ambayo Mungu anaweza kutenda akinitumia mimi, au travers de moi Jésus-Christ, kwa kunitumia mimi Yesu, si tu savais que moi je suis le sauveur, ungejua kwamba mimi ni Mwokozi, si tu savais qu'à partir de cette rencontre, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie, ungejua kwamba kwa saa kama hii kuna kile ambacho kinapaswa kupitika katika maisha yako. si tu savais qu'aujourd'hui tu vas changer d'identité, Kama ungejua ya kwamba leo utageuza namna ya maisha on yako, t'appellera plus la femme qui est assise Marie, hautaitwa tena yule mwanamke ambaye mais hana peut-être mme, on va t'appeler messager du Christ. lakini watakuita yule ambaye anayemtangaza Yesu. Quelqu'un qui va aller annoncer la bonne nouvelle dans sa ville. Yule ambaye utaenda kutoa habari njema katika maisha yake. Tu allais toi-même me demander de l'eau à boire. Ungeniomba maji unywe. En d'autres termes, c'est comme si Jésus commençait à s'importuner. Donc c'est comme si
ule mwanamke Msamaria alikuwa anaanza kumchelewesha. Donc c'est comme la femme était en train de faire traîner Jésus à ce moment-là. Parce que Jésus voulait libérer quelque chose en elle. Kwa sababu Yesu alikuwa tayari kuweza kugomboa kitu ndani ya maisha yake. Et la femme samaritaine, elle regardait, oh moi je suis samaritaine, lui il est juif, qu'est-ce qu'il a à me donner? Na yule Msamaria alikuwa akisema huyu sasa nataka kuniambia nini huyu? Et Jésus lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Na Yesu akamwambia ungekuwa unajua karama ya Mungu. Et qui est celui qui te demande à boire? Na kumjua ni nani anakuomba maji ya kunywa. Haungelichelewesha hivi. Tu ne devrais pas me faire traîner comme ça. Au contraire, ungepasha kunibembeleza. Tu devrais commencer à m'amadouer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui Sijui kama kuna mtu qui va rentrer aujourd'hui en état une autre forme. yule ambaye anataka atoke mahali hapa amekwisha kubadilishwa. Qui est venu aujourd'hui puiser dans le puits de Jacob et il va rentrer avec la source d'eau vive. Yule ambaye alikuja kushota kwa kisima cha Yakobo lakini atarudi na maji yaliyo hai. Qui est venu aujourd'hui avec trop de problèmes. Yule ambaye alikuja na maswala kadhaa. Mais il va rentrer à être déchargé de tous ces problèmes. Atatoka mahali hapa hana tena magumu yoyote. Amen, amen. 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 Bien aimé, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la transformation par le Saint-Esprit. Na somo letu ni kubadilishwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. La transformation par le Saint-Esprit. Ni kubadilishwa katika Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu. C'est pour cela que avant j'avais dit que je n'avais plus envie de prêcher parce que tout a été déjà fait. Ndio maana alisema hakukuwa tena na la kusema sababu Roho amekwisha kutenda. Le Saint-Esprit s'est manifesté au milieu de vous. Roho Mtakatifu ajidhihirisha ndani mwetu. Tout le monde est témoin de ça aujourd'hui. Kila mmoja anakuwa na ushuhuda wake. Et il y a des vies qui sont en train d'être transformées maintenant. Kuna maisha ambayo yako yanageuzwa. Haleluya. Amen, amen. Amen. La transformation par le Saint-Esprit. Kubadilishwa na Roho Mtakatifu. En parlant du Saint-Esprit, en parlant de l'eau vive, tunapoyasema haya maji ya uzima, Jésus lorsqu'il parlait de l'eau vive, Yesu aliposema hii maji ya uzima, il parlait du Saint-Esprit. alikuwa akitangazia nguvu za Roho Mtakatifu. Il parlait de cette source intarissable qui jaillit jour et nuit dans la vie d'une personne. Alitaka kusema hii chemchemu ambayo haikomi inatiririka kila mara. Il parlait du Saint-Esprit qui transforme la vie, notre vie de chaque jour. Alikuwa akimtangazia huyu Roho Mtakatifu ambaye anabadili maisha yetu kila siku. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, ndugu yangu, Roho Mtakatifu anapoingia katika maisha yako, lorsqu'il cogne à ton cœur, wakati anapiga hodi kwa roho yako, et que tu ouvres, na ukimfungulia, et qu'il entre, na ukimwacha na ingia, il y a des signes qui se manifestent. kuna alama zinaonekana. Il y a une transformation. Kuna kuwa mabadiliko. Et cette transformation, elle est continuelle. Na hii mabadiliko inaendelea. C'est du jour au jour. Inaenda kila siku kila siku. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, ndio maana neno la Mungu linasema hivi dans les psaumes, katika kitabu cha Zaburi, que dès le matin, Dieu renouvelle en nous sa bonté. Yaani tangu asubuhi Mungu anabadilisha wema wake ndani yetu. Chaque jour, Dieu a le devoir de renouveler sa bonté en nous. Kila wakati Mungu anachemsha wema wake ndani De yetu. même que le Saint-Esprit, chaque jour, il nous renouvelle. Na ndiyo maana Roho Mtakatifu kila mara inatucheua. Il nous renouvelle du jour au jour. Inatufanya wapya kila mara. Et nous devenons de nouvelles créatures. Na tunakuwa viumbe vipya. Bien aimé, le Saint-Esprit en tant que l'eau change les vies. Na Roho Mtakatifu mfano wa maji anabadili maisha. Il change la vie. Anabadilisha maisha. Il entre dans notre intérieur.
anaingia ndani yetu il commence à nous travailler au-dedans de nous. na anaanza kututumika humo ndani. Et lorsqu'il se connecte avec notre conscience, Na wakati anakutana na nafahamu zetu, il renouvelle notre intelligence. Amen. anatengeneza akili zetu, Il change notre manière de vivre. anabadilisha namna yetu ya kuishi Même notre manière de voir des choses na namna yetu ya kuona vitu change automatiquement. inabadilika kabisa. Amen, amen, Amen. 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 Nous allons lire dans Luc 19, Tunaenda kusoma Luka 19. 6 à 9. Tutaanza kwa versi ya 6 mpaka kwa versi ya 9. C'est l'histoire de Zachée Ni habari ya Zakayo qui voulait juste voir Jésus c'est qui? Zakayo ambaye alitaka kujua Yesu ni akina nani. 6 à 9. Lisons au nom de Jésus. Luc 19, 6 à 9. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen, amen. Amen. Ici, la parole de Dieu nous parle de Zachée. Hapa neno la Mungu linatuambia kuhusu Zakayo. Il voulait juste voir Jésus quand il passait. Alipenda muone Yesu alipokuwa akipita. Donc il voulait juste connaître c'est qui cet homme. Alitaka jue huyu Yesu ni akina nani. Et comme il était de petite taille, Na vile Zakayo alikuwa mfupi sana, il est monté sur un arbre de sycomore, je pense, akasema apande kwa huyo mti wa mretemu pour qu'il puisse voir Jésus-Christ parce que la foule était nombreuse. kusudi aone jinsi ya kumwona Yesu, sababu watu walikuwa wengi tele. Et là, lorsque Jésus est passé, Na wakati Yesu alikuwa akipita, il a vu Zachée là où il était sur un arbre. akamwona Zakayo amepanda kwenye mti. Et lui a dit de descendre car il va entrer dans sa maison. Akamwambia Zakayo, shuka kwa maana atakuwa nyumbani mwako leo. Il lui a dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Akamwambia wokovu umeingia nyumbani mwako leo. Parce que tu es aussi fils d'Abraham. Kwa maana na wewe pia ni mwana wa Abraham. Je viens te dire aussi aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Na wewe nakusihi wokovu umeingia nyumbani mwako. Car tu es aussi fils d'Abraham. Kwa sababu wewe pia ni mwana wa Abraham. Les mêmes grâces que Abraham avait. Ile neema ambayo Abraham alikuwa nayo, Cette grâce repose sur toi. hiyo neema inakushukia na wewe leo. Il n'y a plus de choses impossibles à toi. Hakuna kitu kisichowezekana tena katika maisha yako. Car le salut est entré en toi. Kwa sababu wokovu umeingia ndani Le yako. Saint-Esprit a déjà transformé tout. Na Roho Mtakatifu alishakubadili kila kitu. Amen, amen. Amen. Là, je voulais vous montrer quelque chose. Donc, lorsque Jésus était entré dans la maison de Zachée, Hapo Yesu alipoingia kwa nyumba ya Zakayo, je ne sais pas, il parlait de quoi? hawezi jua alikuwa anamwambia kuhusu nini, Parce que la Bible ne nous dit pas à propos de ces choses. kwa sababu hapo Biblia kabisa imebaki kimya. Mais quand nous lisons les versets 8, Lakini tunaposoma versi ya 8, nous voyons ce que la Bible nous dit. tunaona lile ambalo neno la Mungu linasema. Zachée lui-même, il se tient debout Zakayo mwenyewe akasimama, et commence à dire, akaanza kusema hivi, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. akasema ninawapa maskini
nusu ya mali yangu. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, Na kama nilimkosea mtu, je vais lui rendre les quadruples. nitamrudishia mara 4. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de Zachée. Mimi sijui ni nini litendeka katika maisha ya Mais il y a une Zakayo, connexion qui est entrée à lui. lakini kulikuwa uhusiano ambao uliingia ndani mwake. Et quand cette connexion est entrée à lui, Na kama hii uhusiano iliingia ndani ya Zakayo, sa conscience a commencé à lui travailler. sasa dhamiri zake zikaanza kutembea kutumika. Il a commencé à voir comme Jésus est entré dans ma maison. Akaanza kuona hivi Yesu sasa aliingia nyumbani mwangu. Il y a quelque chose que je vais abandonner. Kuna yale ambayo napaswa kuyaacha. Il y a quelque chose qu'il faut rejeter. Kuna yale napaswa kutupilia mbali. Et il a commencé lui-même à dire, si j'ai volé quelque chose, Na ndio maana akaanza kusema kama nilifanya kitu chochote kibaya, je vais le restituer fois 4. na kama nilimwiba mtu nitamrudishia mara 4. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, Wakati Roho Mtakatifu anaingia katika maisha ya mtu, il y a toujours une transformation. kuna kuwa mabadiliko. Zachée lui-même, c'est comme s'il tremblait au-dedans de lui-même. Ni sawa alikuwa anatetemeka ndani mwake yeye. Jésus ne lui avait même pas demandé quelque chose. Yesu hakumuuliza lolote, Mais sa conscience. lakini dhamiri zake sasa. Il a vu que moi, je ne peux pas garder ces choses et être à côté de Jésus-Christ. Akasema siwezi kuendelea kuchunga haya yote mabaya na kubaki pembeni ya Yesu. Je ne peux plus continuer à puiser dans ces puits de Jacob alors qu'il y a une source d'eau vive. Akasema sitaendelea kushota kwa hii kisima cha Yakobo na kuna kuwa chemchemi ya uzima. Amen, amen. Amen. La transformation par le Saint-Esprit, Ile kubadilishwa kwa njia ya Roho Mtakatifu c'est un processus ni kazi ambayo inaendelea. que nous devons suivre du jour au jour. Ni kazi ambayo tunatenda kila siku kila siku. Et ce processus a 2 aspects. Na hii maendeleo inakuwa na hali mbili. Rejeter Ni kutupa ou abandonner. au kuachilia. Et le deuxième, c'est recevoir. Na cha pili ni kupokea. Haleluya. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, même si tu n'as pas capté toute la prédication d'aujourd'hui, Rafiki yangu, hata kama haukupata habari zote kwa leo, mais il faut retenir ces 2 choses. lakini chunga hayo mambo mawili. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, Wakati Roho Mtakatifu anaingia ndani yako, il y a certaines choses que tu vas rejeter. kuna mambo ambayo napaswa kuyatupa. Il y a certaines choses que tu vas abandonner. Kuna yale ambayo tayaacha kweli kweli. Tu n'as plus besoin de vivre cette vie que tu vivais. Hauna haja ya kuendelea kuisha yale maisha ya Il zamani. faut changer. Ni kubadilika. Et la deuxième chose à faire, c'est recevoir de Na Dieu. kitu cha pili ni kupokea sasa karama ya Mungu. Recevoir à la source. Ni kupokea kwenye chemchemu. Recevoir la source d'eau vive. Ni kupokea ile chemchemu ya maji ya uzima. Et lorsque tu reçois la plénitude du Saint-Esprit, Na ukisha kupokea hii uwepo wa Roho Mtakatifu, il faut puiser continuellement. ni kushota kila siku. Il faut se ravitailler chaque jour. Kila wakati ni kwenda kuchukua tena. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas dans le passé. Huyu Roho Mtakatifu si wa zamani, N'est pas aussi dans le futur, car le futur ne nous appartient pas. si wakati utakaokuja, sababu yale yatakayokuja si yetu. Le Saint-Esprit, c'est maintenant. Roho Mtakatifu ni leo hii. Ne viens pas avec des histoires. Oh, quand j'étais jeune et quand j'avais 20 ans, quand j'avais, je ne sais pas, l'année passée. Usikuje na historia mrefu. Nilipokuwa kijana, wakati nilikuwa na miaka 20, Je parlais en langue. nilikuwa nasema kwa lugha. Je faisais des miracles. Nilikuwa natenda miujiza. Non, 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 les choses de Dieu n'expirent pas. Hapana hapo. Si tu as fait le miracle hier,
Kama alifanya miujiza jana, fais-les aujourd'hui. na leo hiyo miujiza yaendelee. Nous voulons les voir maintenant. Tunayataka leo. Si tu étais rempli du Saint-Esprit hier, Kama ulikuwa unajawa na Roho Mtakatifu, sois rempli du Saint-Esprit maintenant. leo hii ujawe na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit ne vieillit pas. Roho Mtakatifu si mzee hapana. Il est le même, il ne change pas. Yeye ni yeye yule, habadiliki. Ton âge peut vieillir. Ton âge. Unaweza kuwa mzee wa miaka, mais le Saint-Esprit, il est le même. lakini Roho Mtakatifu ni yeye yule. C'est lui qui t'utilisait depuis l'enfance. Yule ambaye alikutumia ngali mdogo, il va t'utiliser même jusqu'à ta vieillesse. Na atakutumia hata kwa hali ya uzee wako. Amen, amen. Amen. Ndio maana inabidi tuache mahabari ya kusema jana Saint-Esprit alikuwa hivi, sema saa hii Saint-Esprit alinitumia. Raison pour laquelle nous n'avons pas à dire hier ou avant-hier il m'a utilisé, mais nous voulons qu'il nous utilise aujourd'hui. Tunataka kuona matunda saa hii. Nous voulons voir les fruits aujourd'hui. Les fruits de l'esprit c'est aujourd'hui. Tunda la roho ni leo sahi. Ton caractère doit être changé aujourd'hui. Tabia yako ibadilishwe leo. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, quand il y a le Saint-Esprit, ndugu zangu, kama roho yupo, il y a les choses qui se manifestent. Kuna mambo ambayo yanajitambulisha. Les choses se manifestent. Mambo yanaonekana. Il y a une onction qui se manifeste. Kuna kuwa upako ambao unaonekana. Et la femme samaritaine, quand elle parlait avec Jésus, na huyu mwanamke Msamaria alipokuwa kinongoneza na Yesu, elle croyait que avoir de l'eau vive, alikuwa anafikiri kupata hiyo maji ya uzima, elle ne viendra plus puiser au puits de Jacob. Alifikiri ya kwamba hatarudia tena kwenye kisima kusudi achote. Akaanza kuambia Yesu, unipatie ile maji juu nisirudiake tena kushota hapa. Il a dit, donne-moi cette eau pour que je ne puisse plus venir chercher de l'eau ici. C'est comme si elle était fatiguée avec la cruche qu'elle portait du jour au jour. Na ni kwamba alikuwa amechoka na kubeba mtungi kila mara kwenda kuchota. Elle voulait se débarrasser de cette cruche pour qu'elle puisse avoir peut-être le robinet chez soi. Na alikuwa alichoka na hiyo mtungi, angependa awe na maji ambayo yatatiririka kila mara nyumbani kwake. Elle a dit à Jésus, donne-moi cette eau pour que je ne puisse plus venir ici pour puiser de l'eau. Akamwambia Yesu, nipe hayo maji kusudi nisije tena nikachote kwa. Mais elle disait cela sans comprendre directement ce que Jésus voulait communiquer en elle. Hapo ni kwa sababu hakukuwa anaelewa Yesu alikuwa anaongea nini na yeye. Jésus ne parle pas de l'eau ordinaire. Yesu hakusema kuhusu maji ya kawaida. Lui, il était dans une dimension surnaturelle. Yeye alikuwa katika hali ya kiroho. Mais la femme samaritaine ne comprenait pas. Lakini huyu mama Msamaria hakuweza kuelewa. Et pour qu'elle puisse comprendre, na kusudi aweze kuja kuelewa, il fallait que Jésus-Christ navigue dans les dons de prophétie. Amen. Yesu ilimubidi aende katika hali ya unabii. Il fallait qu'il navigue dans les dons de prophétie. Ilimubidi aende kuangalia mambo ya unabii. Et il a commencé à lui dire, va appeler ton mari. Akamwambia sasa, enda kumuita mmeo. Et la femme qui lui dit, je n'ai pas de mari. Anamwambia, mimi sina mme. Jésus lui dit, tu as 5 maris et le 6e n'est pas le tien. Akasema, wewe una waume 5 na ule wa 6 si mume wako. Et quand la femme samaritaine a réalisé ces choses, na wakati aliweza kuyafikiria hayo, il a dit que cet homme doit être un prophète. Yaani akasema huyu mwanaume anapaswa kuwa ni mnabii. Il n'est pas un homme normal comme les 5 que j'ai. Haiko sawa watu wengine. Il n'est pas donc un homme comme les 6 maris que j'ai. Yeye si kama na wale waume 6 ninaokuwa nao. Il a commencé déjà à naviguer aussi et à se connecter avec Jésus-Christ. Na hiyo ikamsukumia kuanza kuwasiliana na Yesu. Et quand elle a compris que cette affaire n'est pas de l'extérieur, na alipojua ya kwamba hayo mambo hayakuwa ya kawaida, ce n'était pas de l'eau ordinaire, alipoelewa kwamba Yesu hakuongea juu ya maji ya kawaida, le Saint-Esprit a commencé à travailler en elle.
Sasa Roho Mtakatifu ikaanza kutumika ndani yake. Sa conscience a commencé à lui travailler. Na akaanza kusikia ndani mwake mabadiliko. Et la parole nous dit qu'elle a abandonné sa cruche. Na neno la Mungu linahakikisha kwamba aliacha mtungi wake. Elle a vu que la cruche qu'elle venait puiser de l'eau dans le puits de Jacob Aliona ile mtungi aliyoitumia kwenda kuchota kwa kisima cha Yakobo. était sale. Aliona ya kwamba huo mtungi umekuwa mchafu kabisa. Il n'y avait pas moyen qu'elle puisse utiliser ça pour l'eau vive. Na akaona hauwezi kutumia huo mtungi. Elle a commencé à regarder les péchés qui est en elle. Akaanza kuona dhambi zote zilizokuwa ndani mwake. Avec les 6 maris que j'ai, Anasema mimi ambaye nina waume 6 qui représentent cette cruche, na hao wote wanakuwa na mfano wa hii mtungi. qui représentent les péchés qu'elle avait. Hao wote walifananisha dhambi zote alizokuwa nazo. Je ne peux pas puiser de l'eau vive avec cette cruche. Anasema siwezi kushota hiyo maji ya uzima. Je vais déposer. Je vais déposer. Akaacha hiyo mtungi. Et je vais courir vite pour annoncer la bonne nouvelle dans ma ville. Amen. Amen. Eti nitaenda nipashe habari ya huyu mtu kwa watu wengine. Je vais déposer, je vais abandonner la cruche. Nitaacha hii mtungi. Peu importe l'argent que j'ai acheté cette cruche. Haijalishi pesa nilitoa kwa kununua. Je n'en ai plus besoin. Sitaitumia tena. Je vais aller prêcher la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Nitaenda kutangaza injili. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va abandonner quelque chose et aller prêcher la parole de Dieu. Sijui ni nani anataka kuacha yote na kwenda kuitangaza injili ya Bwana. Amen. Amen. Que Dieu nous aide en tout. Hallelujah. Mungu atubariki. Dieu a besoin de gens qui vont quitter la dimension d'être béni. Mungu anataka wale ambao watatoka mahali. Les gens qui vont quitter la dimension d'être béni. Wale ambao watatoka mahali pa baraka. Pour être une source de bénédiction. Kusudi waende kuwa chemchemu ya baraka. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a écouté. Sijui kama lilielewa hili. Quelqu'un qui va quitter une dimension d'être béni. Yule ambaye anatoka mahali pa baraka. Et être lui-même une source de bénédiction. Na mwenyewe aende kuwa chemchemu ya baraka. La parole de Dieu dit Neno la Mungu linasema que celui qui croit en moi, yule anayeniamini mimi, les fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Amen. Amen. Chemchemu za uzima zitamiminika ndani yake. En d'autres termes, au lieu de commencer à demander à Dieu d'être béni, pahali uanze kuambia Mungu kusudi pokee baraka, tu es toi-même une source de bénédiction. Wewe jiachilie uwe chemchemu ya baraka. Partout où tu passes, on voit Jésus-Christ en toi. Mahali pote utapita waone Yesu ndani mwako. Partout où tu passes, on voit qu'un serviteur de Dieu est passé ici. Mahali pote utapopitia watasema huyu ni mtumishi wa Mungu anapita. Quelle onction que tu as communique de grâce. Ile upako ambayo anakuwa nayo iweze kutoa baraka. Quelle onction que tu as communique la vie. Ile baraka unayo itoe uzima. Bien-aimé, quand tu entres dans une maison ndugu zangu unapoingia ndani ya nyumba, où il y avait une période de disette, wakati unaingia mnyumba ambamo mlikuwa magumu, que les choses s'ouvrent, na mambo yakifunguka, que la nourriture entre, na chakula inafika. Tu es passé dans une maison où on se demandait qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Ulipita ndani ya nyumba mamo, ulikuwa unasema nini ndio tunaweza kula. Peut-être il est 17h. Labda inakuwa saa 11. Ils n'ont pas quelque chose à mettre sous la dent. Hawana hata kitu chakula kwa nyumba hiyo. Mais toi, comme tu as l'onction, lakini wewe ambayo ni mpaka tu passes dans cette maison. Unaingia katika nyumba hii. Tu n'as rien comme argent. Hauna pesa. Tu n'as rien comme nourriture. Hauna chakula. Mais le fait que tu es entré là-bas, lakini mahali ulikanyaga hapo, quelqu'un vient frapper à la porte. Mtu anakuja anabisha. Il y a de nourriture. Anasema kuna chakula. C'est comme ça l'homme qui a l'onction. Ni hivi yule ambaye anabarikiwa anatembea. L'homme qui a l'onction. Yule ambaye amebarikiwa. Quelqu'un qui a une source d'eau vive en lui. Yule ambaye anakuwa na chemchemu ndani yake. Il yake. communique de vie.
anatangaza uzima. Il y a un exemple dans la Bible qui m'édifie toujours. Kuna mfano katika Biblia inanitia changamoto. C'est lorsque Élisée, il était mort. Ni wakati Elisha alikufa. Donc dans sa tombe, il y avait les gens qui venaient enterrer un mort. Kuko watu ambao walikuwa wakija kumuzika mtu. Et comme dans ces pays-là, il y avait des troupes étrangères qui venaient combattre ces gens-là. Na kwani kulikuwa wageni ambao walikuja kuwapigania vita kila mara. Et il y avait des gens qui venaient enterrer les morts. Na kulikuwa wale ambao walikuja kuzika mtu. En état, donc lorsqu'ils voulaient enterrer leurs morts, na wakati walitaka kumuzika mfu wao, ils ont vu qu'il y avait les troupes qui étaient venues. Wakaona kuna jeshi ambalo lilikuja nyuma yao. Il n'y avait plus moyen d'enterrer ces cadavres-là. Na ilikuwa nguvu kwao kuweza kuzika mfu wao. Et pour se sauver, ils ont jeté les cadavres. Na kusudi waweze kuokoka, walitupa maiti. Et les cadavres qui étaient tombés sur les os d'Élisée. Na hapo kumbe huyo mfu aliangushwa kwenye mifupa ya Elisha. Juste le contact avec les os d'Élisée. Na hiyo kukutanana na mifupa ya Elisha. Il a ressuscité. Huyo mtu akafufuka. À combien forte raison toi qui n'est pas mort mais tu es vivant. Na kwa nini wewe ambaye ni hai? Pourquoi ne pas communiquer la vie partout où tu passes? Kwa nini hauwezi kutangaza maisha yako mahali pote unapita? Pourquoi ne pas communiquer la bénédiction partout où tu passes? Kwa nini hautangazi baraka mahali pote unapopita? Pourquoi ne pas être modèle de Christ partout où tu passes? Kwa nini hauwezi kuwa mfano wa Yesu mahali pote unapita? Si les os peuvent ressusciter un mort, kama mifupa inaweza kutuma mtu anafufuka, quelque chose qui n'a plus de force, mifupa ambayo haina tena nguvu. Mais parce que Élisée il était mort avec l'onction. Lakini kwa sababu Elisha alikufa akiwa na upako. Même ses os, mifupa yake, en contact avec les cadavres, ikakutanana na mfu. Il a dit je ne peux pas rester ici. Akasema siweze kubaki hapa. Il faut que je parte. Akasema nitaondoka. Il faut que je rentre à la maison. Inanibidi kurudi nyumbani. Bien-aimé, pourquoi ne pas communiquer la vie partout où tu passes? Kwa nini hatutangazi maisha mahali pote tunapita? Nous qui sommes vivants, sisi ambao ni wazima, nous avons peur même de démons. Tunawaogopa pepo wabaya. Nous qui avons la source d'eau en nous. Sisi ambao tunakuwa na chemchemu ya uzima ndani yetu. Nous ne voulons pas communiquer cette source, libérer cette eau vive qu'elle puisse se jaillir partout où nous passons. Tunashindwa kuacha hii maji ambayo inakuwa ndani yetu tiririke mahali pote. Et Jésus qui disait à la femme samaritaine, na Yesu naye alipomwambia huyu mwanamke Msamaria, celui qui boira de l'eau vive, akasema yule atakayekunywa maji ya uzima n'aura plus soif. Hatakuwa na kiu tena. Et l'eau deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Na hiyo maji itabubujika ndani yake hata mpaka mwisho wa dahari. Jusqu'à la vie éternelle. Hata mpaka mwisho wa dahari. Cela veut dire que si tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit, kama umejawa na nguvu za Roho Mtakatifu, si tu as les fruits de l'esprit en toi, kama unakuwa na ile tunda ya Roho ndani yako, tu vas communiquer l'onction partout où tu vas passer. Utaweza kutangaza uwepo mahali pote utakapopitia. Tu vas être une source de bénédiction. Na utakuwa chemchemo ya baraka. Bien-aimé, Dieu ne donne pas de richesse. Wapendwa, Mungu hapani utajiri. Il veut que nous devenions nous-mêmes des sources de richesse. Anataka sisi wenyewe tuwe chemchemu ya mali au ya utajiri. Ya utajiri, amen. Amen. Joseph, quand il est entré dans la maison de Potiphar, Yusuf alipoingia katika nyumba ya Potiphar, il était esclave. Alikuwa mtumwa. Donc il fallait que Potiphar lui traite comme un esclave.
Na huyu Potifa alipashwa kumtumia kama mtumwa. S'il fallait recevoir des fouets Joseph, il fallait qu'il reçoive ça. Kama ilikuwa kumpiga fimbo, alipashwa kupigwa fimbo. S'il fallait de lui maltraiter, il fallait qu'on fasse ça. Kama ilikuwa kumutesa namna yoyote. Mais avec l'onction qu'il avait. Lakini kwa sababu alikuwa na upako, quand il est entré dans la maison de Potiphar, alipoingia katika hii nyumba ya Potifa, il a communiqué la vie. Aliweza kutangaza maisha yake. Et Potiphar a regardé, il a dit, depuis que cet homme est arrivé ici, toute chose a changé. Na Potiphar akasema tangu huyu mtu ameingia humu mambo yote yamebadilika. Toutes choses a changé. Mambo yote yamebadilika. Ils sont changés à bien. Na yakabadilika yakawa mema tu. Dans les bonnes choses. Katika mambo mema. Et il a dit, j'abandonne tout entre ses mains, il va gérer. Akasema tangu leo ataongoza kila kitu nyumbani kwangu. Moi ce que je vais faire c'est boire et de dormir. Anasema mimi nitakuwa ninakula na kunywa na kusinzia. Que cette grâce t'accompagne partout où tu passes. Na hii neema ikuongoze mahali qu'il accompagne tes enfants. Na iongoze wana wako. Que lorsque tu vas sortir de cette église aujourd'hui, na wakati utatoka kanisani humu leo, que les choses changent. Mambo yabadilike. Que les portes qui étaient ouvertes depuis longtemps, milango iliyokuwa imefunguliwa tangu awali, soit débloquée au nom puissant de Jésus-Christ. Hiyo milango ifunguke kwa jina. Reçois la grâce au nom de Dieu. Pokea neema ya Yesu. Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Bien-aimés, deux fois nous ignorons ce que nous sommes en Jésus-Christ. Mara nyingi tunasahabu yale tupo katika Yesu Kristo. Imagine-toi une femme qui était allée puiser de l'eau. Ujifikirie huyu mama alikuwa alienda kuchota maji tu. Peut-être il a laissé son mari, les 6 maris ou bien le mari qu'il avait. Labda aliacha hao wanaume wazake au ule wa 6 ambaye alikuwa naye. Il lui a dit, moi je pars puiser de l'eau. Alimwambia mimi naenda kuchota maji. Pour que peut-être en rentrant on va se laver et aller peut-être dans le boîte de nuit. Labda angerudia wanakoga na wanaenda kucheza huko. Ou bien préparer la nourriture. Au angerudia na anatengeneza chakula. Mais quand elle est rentrée, lakini aliporudia, elle est rentrée avec une autre forme. Alirudia akiwa na hali nyingine. Je ne sais pas s'il a chassé son mari. Sijui kama alifukuza huyo mume aliyekuwa. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Hajua alisema nini. Je ne sais pas si son mari écoutait ce qu'il lui disait. Sijui kama huyo mwanaume aliweza kusikilizana tena. Toi tu es allé puiser de l'eau. Ulienda kushota maji. Mais tu viens, tu me dis que tu as bu une source d'eau. Comment ça? Unarudia eti uliona chemchemu ya maji ya uzima. Ulikunywa chemchemu ya maji ya uzima. Tu as bu de l'eau vive. Une source d'eau vive. Je pense que peut-être il croyait que cette femme elle est devenue folle. Labda kama kuna yule alimsikiliza alisema huyu amechanganikiwa sasa. Même les gens de sa ville qui voyaient que elle est partie puiser de l'eau, mais elle rentre, elle commence à prêcher. J'ai vu le Messie, j'ai vu le Messie. Na wale wa mji wake walimuona mtu mwenye alienda kushota. Je pense qu'il y a des gens qui niliona masia. Je pense qu'il y a des gens qui pensaient qu'elle est devenue folle. Wengi walifikiri amechanganyikiwa. Mais lorsque Dieu entre en toi, kama Mungu anaingia ndani ya maisha, lorsqu'il y a une connexion du Saint-Esprit, kama kuna kuwa uhusiano na Roho Mtakatifu, les choses sont nouvelles, toutes les choses sont nouvelles. Mambo yote yanakuwa mapya. Les choses d'hier n'est plus. Na yakale kabisa yanapita. Le Saint-Esprit n'est pas dans les choses d'hier. Roho Mtakatifu haishi katika maisha ya jana. C'est aujourd'hui. Ni leo. Le Saint-Esprit veut te changer aujourd'hui. Roho Mtakatifu anataka akubadilishe leo. Il veut te transformer aujourd'hui. Anataka kweli akubadilishe leo. Il veut transformer ta vie aujourd'hui. Anataka maisha yako yawe mapya leo. Il se peut que tu es au même rang que cette femme samaritaine. Unawezekana na wewe uko sawa huyu mwanamke Msamaria. Tu as reçu Jésus-Christ.
Uliweza kumpokea Bwana Yesu Kristo. Tu as reçu le Saint-Esprit. Ulipokea nguvu za Roho Mtakatifu. Mais tu continues à vivre dans les péchés. Lakini unaendelea kuishi katika dhambi. Tu continues à puiser avec cette même cruche que tu puisais avec. Unaendelea kuchota na ile na ile mtungi ambayo ilikuwa. Tu continues à aller à cette source, à cette puits de Jacob. Unaendelea kwenye kile kisima cha Yakobo. Aujourd'hui on te voit à l'église. Leo uko kanisani. Demain c'est dans les boîtes de nuit. Lakini kesho naingia katika wale wanaocheza rumba. Aujourd'hui tu es chrétien quand tu es avec nous. Unakubali kuwa Mkristo wakati uko kanisani. Mais quand tu es avec les païens, lakini ukiingia kwa wale wapagani, il n'y a pas de différence. Hakuna tofauti. Avec nous tu te comportes comme nous. Ukifika humu unakuwa kama sisi. À l'extérieur tu es comme eux. Na ukienda huko nje unafananishwa na hao wa nje. Que Dieu nous aide à quitter ces. Mungu atuwezesha tuhurumie kutoka mahali hapo. Il faut boire de l'eau vive. Ni vizuri kunywa ile chemchemi ya maji ya uzima. Il faut devenir des sources d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Tuwe chemchemi ya maji ambayo yatamiminika mpaka katika maisha ya milele. Aujourd'hui le salut est venu vers toi. Na leo wokovu imekuja kwako. Il veut renouveler ta vie. Na wokovu inataka kubadili maisha yako. Il veut renouveler ta force. Nataka kukupa nguvu mpya. Toi qui étais déjà fatigué dans ta marche avec Jésus-Christ. Wewe ambaye ulisikia umekwisha kuchoka na kutembea na Yesu. Reprends la vie aujourd'hui. Anzilia maisha yako. Prends la force et continue. Na ukamate nguvu zako na jusqu'à la vie éternelle. Mpaka kufika uzima wa milele. N'abandonne pas. Usiachilie. N'abandonne pas. Usiache kabisa. Ne sois pas le porte-malheur partout où tu passes. Usiwe mtu mwenye kubeba laana. Communique la grâce. Lakini tangaza neema. Communique la bénédiction. Tangaza baraka. Mwenye atajisirita pembeni yako hivi onction imwambukie. Celui qui va te toucher comme ça, qu'il soit béni. Akuguse tu hivi anaanza kutatalika kwa lugha. Amen, amen. Qu'il te touche seulement et commence à parler en langue. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que cette chose arrive aussi dans ma vie. Que ça arrive dans ma famille. Que ça se passe dans notre église aujourd'hui. Bien-aimé, connecte-toi avec cette source intarissable. Ni vizuri wapendwa tuendelee kuishi na hii chemchemu ambayo haikauki. La solution est simple. Na suluhisho ni nyepesi sana. Abandonner. Ni kuacha. Et recevoir. Na kupokea. Abandonner. Ni kuacha. Et recevoir. Na kupokea. Bois seulement cette eau vive. Ukubali kunywa hiyo maji ya chemchemu. Et le Saint-Esprit va s'occuper du reste. Na mengine Roho Mtakatifu il va s'occuper de tes péchés. Na Roho Mtakatifu atashughulikia dhambi zako. Laisse le Saint-Esprit entrer en toi. Muache tu aingie ndani mwako. Il va te transformer. Atakubadilisha kweli. Et ces péchés ne vont plus régner sur toi. Na hizo dhambi hazitakutawala tena. Il va te transmettre le caractère qui est en Jésus-Christ. Na atakupa tabia zilizo ndani ya Yesu Kristo. Il va élever le caractère de ton père. Il va enlever le caractère de ton père. Atatoa hiyo tabia ya baba yako. Il va enlever le caractère de ta maman. Atatoa hizo tabia za mama yako. Et il va te transmettre le caractère de Jésus-Christ. Amen. Na hizo tabia zilizo ndani ya Yesu Kristo. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à te regarder dans ta famille. Ni pale katika familia yako wataanza kuangalia. Lorsqu'il y a quelque chose. Wataona kuna kitu kinabadilika. Lorsqu'il y a quelque chose, wakati kuna kitu, ta manière d'agir est très différente de na wanaona mambo haiko kama kawaida, inakuwa tofauti na wao. Vile balikuwa banakuona habaone tena vile. Ce que tu faisais avant, on va voir qu'il y a un changement. Dans ta maison, katika nyumba yako, toi avec tes enfants, wewe na watoto wako, batoto banajua nikifanya hivi nikipasula hii verre. Les enfants te connaissent
si j'essaie de briser ce verre ici, kitu ya kwanza itatoka mkinywa ya mama ni kitusi. la première parole qui va sortir de la bouche de ma maman, c'est les injures. Mais comme tu y as bu de l'eau vive, Lakini kwa sababu ulikunywa maji ya chemchemi ya uzima, unasikia kitusi inataka kutoka. et quand les injures vont essayer de sortir, Unasikia Roho Mtakatifu anakufunga kinywa. le Saint-Esprit vient et il ferme ta gueule. Ndio utasikia bale benye banakuaka sangio, unasikia nalalamika, Mungu nipe hekima. Et c'est à ce moment-là, il y a les gens qui vont crier, Seigneur, donne-moi la sagesse. Utajua huyu amekamatika huyu. Amen. Tu vas dire, ah, il est dedans. Utajua Roho Mtakatifu iko anafanya kazi Le hapa. Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans lui. Amen, amen. Amen. Que le Saint-Esprit nous transforme aujourd'hui. Roho Mtakatifu atubadilishe leo. Que nous soyons remplis du sang, les fruits de l'amour. Na tujawe na nguvu za matunda ya Roho. Car celui qui est rempli d'amour Ile roho ambayo inajawa na upendo ne fait point de péché. haiwezi kutenda tena dhambi. Le Saint-Esprit va te remplir continuellement de ton amour. Na Roho Mtakatifu itaendelea kukujaza kila siku. Il va kila te siku. changer du jour au jour. Na atakubadilisha siku baada ya siku. Et tu vas devenir une nouvelle créature. Na utakuwa kiumbe kipya. Que le nom de l'Éternel soit béni. Haleluya. Jina la Bwana Amen, libarikiwe. amen. Amen, amen, amen. J'invite notre papa pasteur, Tunamwalika mchungaji s'il a quelque chose qu'il peut ajouter. kama na Bienvenue. lile la kuweza kuongeza. Karibu mchungaji. Amen. Karibu hapa. Je n'ai rien à ajouter. Diacre Aaron. Si ce n'est remercier la servante du Seigneur Ni kumfurahia na kumshangilia qui vient, mtakazi wa Bwana qui vient de nous enseigner. ambaye anatoka kutupatia neno. Ma fille, Mwanangu, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Il y a un don Kuna karama qui est au-delà ambayo iko juu de tout ce que nous pouvons toucher. ya yale yote ambayo tunaweza tukagusa. Un don Kuna karama que souvent le monde n'apprécie pas. ambayo dunia haifurahii. Il dit à la femme samaritaine, Akamwambia huyo Msamaria, si tu connaissais le don de Dieu, kama ungejua kipaji kia ça Mungu, c'est très important. hiyo ni ya muhimu sana. Souvent quand je lis ce passage, Wakati mwingi anaposoma hiyo ce neno, mot m'édifie. hiyo neno inamtia Aujourd'hui, nguvu. beaucoup de gens ne connaissent pas le don de Dieu. Leo watu wengi hawajui vipaji vya Mungu. Une fois, je vous ai prêché, Siku moja nimewafunza, et j'ai prêché au sujet des dons de Dieu, les dons, ce que Dieu a fait pour nous. nikawaambia yale ambayo Mungu amefanya kwa ajili yetu. Oui, il Dieu a fait à chacun de nous un don. Alifanya mambo makubwa kwa kila mmoja wetu. Il nous a formé un corps. Alituumba akatupatia mwili. Le corps, c'est aussi un don de Dieu. Mwili pia ni kipaji kia Mungu. Il a mis en nous son esprit. Aliweka ndani mwetu roho yake. L'esprit qu'il a inspiré nous sur le don de Dieu. Pia ni kipaji kia Mungu. Mais le plus grand don, Lakini kipaji kikubwa zaidi, c'est notre Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. C'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Na yule ambaye alimpokea Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake, Il ne peut pas passer à côté d'une bénédiction qui va au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. hawezi pita kinyume na baraka ambayo iko juu ya vyote ambavyo tunaweza La fikiria. bénédiction du Saint-Esprit. Ni baraka ya Roho Mtakatifu. Et cette bénédiction, Na hiyo baraka que j'appelle aussi le deuxième don de Dieu, ambayo naita tena kipaji kia pili cha Mungu, est gratuite. ni ya bure. On n'a rien payé. Hatukulipa chochote. Seulement Jésus dit. Seulement Jésus dit. Yesu akasema tu, Celui qui croit en moi, yule anayeniamini, les fleuves d'eau vive kisima ya maji ya uzima vont couler, vont sortir de son sein. yatatiririka ndani mwake. Bien-aimé,
Wapendwa, cette bénédiction est pour nous tous. hiyo baraka ni yetu sote. C'est ce que l'apôtre Pierre avait dit à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Ni kama vile mtume Paulo alisema siku ya Pentekoste. Cette bénédiction est aussi pour vous. Hiyo baraka iko kwenyu pia. Repentez-vous Mutubu dhambi et zenu. croyez à la bonne nouvelle. Na muamini neno. Et na vous agano recevrez aussi cette jipya. puissance. Na mutapokea pia hiyo uwepo. Vous Nyinyi et vos enfants. na watoto wenyu. Le Saint-Esprit est pour nous. Roho Mtakatifu ni kwa ajili yetu. C'est la puissance de Dieu agissant en nous. Ni nguvu ya Mungu ya utendaji ndani mwetu. Aujourd'hui, l'Église Leo kanisa vit une période de sécheresse spirituelle. wanapitia wakati wa ukame. Aujourd'hui, kiroho. l'Église Leo kanisa a commencé à rabaisser la valeur du Saint-Esprit. kanisa imeanza shusha thamani ya Roho Mtakatifu. Mais sans le Saint-Esprit, Ila bila Roho Mtakatifu l'Église n'est pas l'Église. kanisa si kanisa. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est à la base dans la formation de l'Église. Kwa sababu ni Roho Mtakatifu iko mwanzo ya uumbaji wa kanisa. Et l'Église a commencé le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit était descendu sur les disciples. Na kanisa ilianza hiyo siku ya Pentekoste wakati Roho Mtakatifu wamewashukia wa mitume. Bien-aimés, si nous avons Jésus, Wa Kristo kama tuna Kristo, nous avons tout pleinement en lui. tuna yote kwa wingi ndani mwake. Il y a une parole qui m'édifie toujours Ni neno ambayo en Romains 7:31. katika Waroma 7:31 Où l'apôtre Paul dit, mtume Paulo anasema Dieu qui vous a donné son fils, son propre fils unique, Mungu ambaye aliwapatia mwanae wa pekee. il a donné pour qu'il puisse être crucifié sur la croix. Akamtoa ili apate kusulubiwa msalabani. Comment ne vous donnera aussi toutes choses avec lui? Namna gani hawezi kuwapatia mambo yote pamoja naye? Pour moi, c'est toutes choses peut être résumé à une chose. Kwake hiyo mambo yote inaweza kufungwa kwa kitu kimoja. Comment il ne vous donnera pas aussi le Saint-Esprit avec lui? Kwa nini hawezi tena kuwapatia Roho Mtakatifu pamoja naye? Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, si tu as Jésus, kama una Kristo, si j'ai Jésus, kama mimi niko na Kristo, si nous avons vraiment reçu Jésus, kama tumempokea kweli Kristo, nous avons aussi le Saint-Esprit. tunaye pia Roho Mtakatifu. Dieu ne donne pas seulement, nous ne sommes pas seulement sauvés. Sisi hatukuokolewa tu, Nous avons tout pleinement en lui. tuna yote kwa wingi ndani Nous mwake. avons tout en Jésus. Tuna yote katika Kristo. Ça, c'est très important. Yale ni ya muhimu Souvent, nous sana. prions pour le réveil. Wakati mwingine tunaomba kwa ajili ya uamsho. La première chose que nous devons faire, c'est quoi? Kitu cha kwanza tunahitajika kufanya ni nini? Chacun doit revoir ses relations avec Jésus. Kila mtu anahitajika kuchunguza uhusiano wake Ce pamoja sont na Kristo. de rester seulement des religieux et des religieuses. Tuache kubaki tu watu wa dini. Mais regardons, examinons si Jésus occupe réellement la première place dans nos vies. Inabidi tuchunguze kama kweli Kristo ana nafasi ya kwanza katika maisha Et yetu. si Jésus occupe la première place dans nos vies, Na kama Kristo ana nafasi ya kwanza katika et maisha yetu, si nous croyons vraiment en Jésus, na kama tunamwaminia kweli Kristo, les fleuves d'eau vive vont couler. hiyo kisima ya maji ya uzima Ça va itatiririka couler. kwetu. Yatatiririka Et ça va atteindre des vies. na yatafikia uzima, maisha ya watu. Et nous serons toujours des bénédictions. Na tutakuwa kila siku Partout où nous baraka passerons. mahali pote. Mais tutakapopita. alors, une question que j'aime toujours poser. La kuna swali ambayo nahitaji Jean kuuliza. 7:39, Jésus avait dit, quand il parlait des sources d'eau vive, Na hapo wakati Kristo alikuwa anaongea kwa ajili ya hiyo chemchemi ya maji ya il a uzima, donné l'explication en disant,
alipana tafakari akasema, il parlait du Saint-Esprit que les croyants disciples allaient recevoir. alikuwa anazungumzia Roho Mtakatifu ambayo wafuasi wataenda kupokea. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore là. Lakini Roho Mtakatifu alikuwa bado hajakuwa Parce hapo. que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Kwa sababu Kristo alikuwa hajatukuzwa. Il y a plus de 2000 ans. Kuna kupita zaidi ya miaka 2000. Que Jésus a déjà été glorifié. Kama Kristo ameshatukuzwa. Est-ce que les fleuves dont vivent ont-ils commencé à couler dans ta vie et dans ma vie? Kweli hizo chemchemu ya maji ya uzima yameshaanza kutiririka katika maisha yako, katika maisha yangu? C'est une question fondamentale. Ni swali ya muhimu. Ce n'est pas seulement une question de religion, quoi. C'est une question fondamentale pour la vie et pour l'éternité. Sio tu habari za dini, lakini ni swali ya muhimu kwa maisha ya milele. Nous prions souvent pour le réveil. Tunaomba kwa ajili ya uamsho. Et c'est vraiment une bonne chose. Ni kitu kiema sana. Mais avant de prier pour le réveil, Ila mbele ya kuomba kwa ajili ya uamsho, chacun doit se poser la question. kila mtu anahitajika kujiswali. Est-ce que les fleuves dont vivent ont-ils commencé à couler dans ma vie? Kweli yale maji, chemchemu ya maji ya uzima yameshaanza kutiririka katika maisha yangu? Là où tu es, Mahali ulipo, pose-toi cette question. jiswali hilo ulipo. Les fleuves ont-ils commencé à couler? Hayo maji yameshaanza tiririka? Et si pas encore, qu'est-ce que tu attends? Kama bado unasubiria nini? Qu'est-ce que tu attends? Unasubiria nini? Vous savez, Unajua, Dieu n'est pas compliqué. Mungu haiko wa nguvu. Il a tout donné. Alitoa yote. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu qui nous a donné son Fils Jésus-Christ. Na neno inatuambia yeye Mungu ambaye alitupatia mwanae wa Comment pekee, ne nous les donnera pas avec lui avec toute autre chose? kwa nini asitupatie yule pamoja na mambo mengine Alors, yote? quel est le problème? Lakini sasa shida ni gani? Le problème n'est pas de Jésus ou bien de Dieu, Shida si ya Kristo ama Mungu, mais c'est moi lakini ni mimi. qui suis le problème. Ni mimi ndiyo shida. C'est toi qui Ni es le wewe problème. ndiye shida. Alors tu vas demander, pasteur, comment? Hapo utamuuliza mchungaji, Comment namna je gani? suis le problème? Namna gani nikawa shida? Comment? Namna gani? Je veux bien d'être rempli du Saint-Esprit. Nahitaji kujazwa na Roho Mtakatifu. Mais comment? Lakini namna gani? Le prédicateur nous a donné des mots. Mhubiri ametupatia maneno mawili. Le mot rejeté. Neno kusema kutupilia. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 1, il dit, Mtume Paulo kwa Wakorinto 4:1 anasema, il dit, nous rejetons. akasema tunatupilia. Nous rejetons les mauvaises choses que nous faisons en secret. Tunatupilia mambo mabaya ambayo tunafanya katika siri. Il y a des choses que nous faisons en secret. Kuna mambo ambayo tunafanya katika siri. Et chacun a ses secrets. Na kila mtu ana siri zake. Quels sont tes secrets? Siri zako ni zipi? Il y a des choses que nous faisons en secret. Kuna mambo ambayo tunafanya katika siri. Mais l'apôtre dit, Lakini mtume anasema, pour nous, kwangu, nous rejetons les choses, tutupilie yale mambo, les mauvaises choses mambo mabaya que nous faisons en secret. ambayo tunatenda katika siri. Le premier problème Hiyo ni shida ya kwanza qui empêche les fleuves de couler, ambayo inazuia hiyo chemchemu ya maji kutiririka. ce sont les choses secrètes que nous faisons en secret. Ni mambo ya siri ambayo tunafanya katika Nous siri. avons dans la peine à abandonner ces choses-là secrètes Tunahitajika kuachilia yale mambo ya siri pour que nous puissions recevoir ili tupate kupokea les bénédictions de Dieu. baraka za Mungu. Vraiment que Dieu nous bénisse. Kweli Mungu atubarikie.
Nous rendons grâce à Dieu. Tunamshukuru Mungu. Et personnellement, je rends grâce à Dieu Na kwa pekee anamshukuru Mungu pour cette servante de Dieu. kwa ajili ya mjakazi wa Mungu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Voyez-moi quand je la vois debout ici. Na unajua wakati namuona hapa mbele. Moi je suis tellement édifié, vous ne savez pas comment. Mimi wanatiwa moyo wa mjui namna gani. Parce que on a cheminé ensemble, je ne sais pas depuis quelle année. Tulitembea pamoja Oh, na kwa vraiment Dieu muda est mrefu. grand. Mungu ni mkubwa. Vraiment Dieu est grand. Kweli Mungu ni mkubwa. Il est grand. Mkubwa. Vraiment que Dieu bénisse notre maman. Mungu akubariki. Des fois je l'appelle ma fille. Wakati mwingine namuita mwanangu. Et des fois autre je l'appelle maman. Wakati mwingine namuita mama. Et effectivement elle est maman. Na kweli yeye ni mama. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Amen. Amen.